Allô Europe 1. 10h midi, Thomas Touroud. Un sujet passionnant encore ce matin. Certaines personnes affirment pouvoir sortir de leur corps. D'autres ont vécu des expériences de mort provisoire, de mort imitante. Faut-il y croire? Qu'en pensent les scientifiques? Donnez-nous votre avis. Racontez-nous vos expériences au 39 21. À 10h30, c'est l'heure des 3 infos santé d'Isabelle Quenin. Allô Europe 1. Les 3 infos santé. Et Isabelle, on commence précisément par une étude scientifique sur le phénomène de décorporation. C'est une étude qui a été menée par Sam Parnia de l'Université de New York. C'est un chercheur un peu comme notre invité, spécialiste donc de ces phénomènes, et qui avait décidé, pour prouver que ça existait, d'accrocher des panneaux suspendus au plafond de 15 blocs opératoires dans 15 pays différents. Donc il avait choisi un hôpital à chaque fois, et sur ce panneau, il avait écrit des choses, mais sur la partie supérieure. C'est-à-dire que quelqu'un en dessous ne voyait absolument rien. Ouais. Il fallait donc pouvoir être décorporé et au-dessus du panneau pour lire les phrases, les chiffres, les notes qu'il avait inscrites. Et le résultat, c'est qu'il y avait personne qui n'a pu dire, puisqu'il explique que dans les 15 hôpitaux choisis, il n'y a pas eu de cas de décorporation, il n'y a pas eu de cas de mort imminente. Pour autant, et on attend ses publications, pour autant, il a participé à une émission de la BBC où il est venu accompagné de quelqu'un qu'on a appelé Mr. A, et qui raconte, lui, il a fait un arrêt cardiaque, donc il part, il perd toute conscience, sauf que, il se réveille en train de flotter au-dessus de son corps, il entend que l'on dit qu'il est mort, il entend qu'on dise essayez de le réanimer encore une fois, il revient à lui. Alors lui, au plafond, il voit pas des notes, il voit une femme nimbée de lumière qui lui fait signe, il revient à lui, mais ce qui est étonnant, c'est que quand il a fait son arrêt cardiaque, on a fait rentrer dans le bloc opératoire des gens qu'il n'avait pas vus quand il était entre lui, et il a pu précisément décrire non seulement les conversations, mais également la tête, comment ils étaient habillés, enfin tous en blouse verte on peut dire, mais surtout le visage, la figure de chacun des intervenants qu'il n'avait pas vu avant. Et ça, c'est assez extraordinaire, et on attend là aussi la publication des résultats de ces tests qui ont été faits par Sam Parnia. Et enfin, le Vatican mène l'enquête sur une guérison qui relève du surnaturel. C'est une affaire très étonnante, un possible miracle. En tous les cas, ça a été un emballement médiatique. En mai dernier, donc en 2016, une petite Italienne de 6 ans est en pèlerinage avec ses parents à Lourdes. Le soir, retour à l'hôtel, la petite fille qui est sourde est appareillée avec des prothèses assez lourdes, enlève ses prothèses et annonce à ses parents que désormais, elle entend parfaitement. Alors on appelle le médecin, on appelle les autorités ecclésiastiques, et tout le monde de constater que oui, elle entend parfaitement bien. L'Italie s'emballe, les chaînes d'infos se mobilisent, tout le monde crie au miracle, sauf que pour qu'il y ait vraiment un miracle, la procédure elle est très longue. Il faut que le bureau des constatations médicales de Lourdes soit saisi, que le dossier soit instruit, que l'on établisse qu'un état pathologique avéré est devenu, sans autre intervention que divine, un état de santé avéré lui aussi. Le Vatican enfin doit se prononcer. Bref, sur 3000 dossiers instruits, il n'y a eu que 69 miracles reconnus. Le dernier, c'était en juillet 2013. Il couronnait une enquête de 24 ans. Il faut être patient. D'accord. Il faut être assez patient.